Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis content de vous voir pour présenter cette nouvelle séquence vidéo. Le thème d'aujourd'hui parlera sur l'investissement et la fiscalité. C'est un sujet important dans la mesure où il permettra d'abord de connaître le statut que vous avez opté pour votre société et le régime fiscal approprié. Alors je vais résumer les principaux cas et statut de société. On va commencer par l'auto-entrepreneur. Deuxièmement, tout ce qui est société à responsabilité, société anonyme et société en commandite simple. Il y a d'autres formes de société, mais généralement les plus utilisées, elles portent sur ces quatre cas au Maroc. Alors pourquoi? Parce que selon votre statut, il y a un régime fiscal approprié. Pour l'auto-entrepreneur, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur société. Par contre, il y a l'impôt sur le revenu, pas de TVA, et par contre, la fiscalité locale, tout ce qui est taxes professionnelles, et tout ce qui est taxes sur services communaux, c'est obligatoire. Pour la société à responsabilité limitée, donc il y a un impôt sur la société, donc effectivement, il y a un impôt sur le bénéfice. Pour la TVA, il y a l'impôt sur la taxe sur la TVA, et effectivement, il y a tout ce qui est taxes, patentes, impôts et taxes locales. Également pour la SA, il y a l'impôt sur société, l'impôt, la taxe sur valeur ajoutée, il y a aussi la fiscalité locale. En société commandite simple, également, il y a l'impôt sur société, il y a la TVA, il y a les impôts, les taxes collectivités locales. Bien entendu, pour chaque cas, il y a une particularité. Alors, il y a des exonérations, il y a des taux de droit commun, des taux réduits, taux spécifiques. Pour le cas des exonérations, commençons par le cas des exonérations, et notamment pour les activités qui font l'export, il y a une exonération pendant 5 ans, et donc vous ne payez pas d'impôt. Et cet impôt, lorsqu'on parle d'impôt sur société, c'est impôt sur le résultat. C'est le résultat, c'est la conséquence du résultat comptable plus de l'intégration ou déduction, donc on applique un taux sur le résultat fiscal. Donc quand on parle de résultat fiscal. Il y a, pour les sociétés qui font d'export, c'est très important qu'ils sachent, il y a une exonération sur la période de 5 ans. Après 5 ans, ils doivent payer l'impôt. Il y a une exonération de tout ce qui est cotisation minimale pour 3 ans, 36 mois, pour tout ce qui est les activités qui sont orientées vers l'export. La taxe professionnelle, il y a exonération également, tout ce qui est taxe professionnelle sur 5 ans. Et il y a également une taxe sur valeur ajoutée. Il y a une exonération lorsqu'il y a une importation pour les entreprises qui ont un démarrage moins de 3 ans, moins de 6 mois. Donc, ces exonérations, ils sont fixés par la loi. Ils peuvent avoir quelques modifications, quelques amendements sur la loi de finances. Donc, il faut connaître qu'il y a un régime particulier, il y a une fiscalité particulière, il y a un impôt à payer, à régler. Comme vous savez, c'est des impôts par des acomptes, sous forme d'acompte, sous forme de paiement soit trimestriel, soit mensuel, selon la nature et le niveau du chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires de 1 million de dirhams, par exemple, un fait 1 million de dirhams, il y a un paiement de TVA trimestriel. Au-delà de 1 million de dirhams, il y a la formule de mensualité. Donc, sur le plan fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a des impôts, parce que les gens, souvent, les entrepreneurs, porteurs de projets, ils ne conçoivent pas qu'il y ait des impôts. Ils viennent pour s'investir au Maroc, c'est bien, mais il y a quand même aussi des règles, il faut se conformer aux conditions et se conformer aux lois, se conformer aux instructions de la fiscalité locale marocaine. Donc, on investit, oui, il y a un résultat, mais ça ne veut pas dire que si on ne fait pas d'export, effectivement, il y a un bénéfice et on ne paie pas d'impôt. Non, il y a un impôt dès la première année. Si vous ne faites pas d'export, un résultat positif, un résultat fiscal, il y a un taux appliqué en fonction de votre. Il y a un barème et par conséquent, il y a une fiscalité à payer. Si vous faites l'export, en ce moment-là, il n'y a pas d'impôt pendant les 5 premières années. Donc, mais autant faire que lorsqu'on a un résultat positif, lorsqu'il y a des bénéfices, la première année, on paie l'impôt. Et donc, il y a un barème, c'est un barème qui est jusqu'à inférieur à 300 000 dirhams, on paie 10%.
entre, par exemple, supérieur à 300 000 et 1 million de dirhams, on paie 17,5%. Effectivement, au-delà de 5 millions de dirhams, il y a un taux de 31%. Pour les taux particuliers, par exemple, 17,5% pour les activités à l'export après la période d'exonération de 5 ans. Après 5 ans, on commence à payer l'impôt, 17,5%. 37% pour les établissements de crédit et organismes assimilés. Pour la TSZ également, il y a 8,75%. Donc ce sont des taux de la fiscalité fixés par loi. Si les amendements selon les lois de finances, peut-être il y aura des modifications sur la loi de finances 2020, mais actuellement ce sont des taux en vigueur, et donc il y a une fiscalité, il y a un barème, il y a un quantum à respecter. Donc je commence à rappeler comme quoi il y a une fiscalité, il y a des investissements, il y a de la fiscalité sur la base des résultats dégagés, sur la base d'un résultat fiscal qui connaît quelques retraitements, ce sont tout ce qui est intégration, tout ce qui est déduction, pour avoir un résultat fiscal sur lequel on statue en fonction du choix de la société, en fonction des spécificités de chaque entreprise. Est-ce qu'on perd localement ou on perd à l'export? Il y a un cas, par exemple, si une société qui fait de l'export, on dit voilà, elle est exonérée, c'est bien, mais une fois elle a fait une seule opération locale, elle sort du domaine de l'export. Ça veut dire que si elle fait 100% à l'export, donc elle peut bénéficier de l'exonération pendant 5 ans. Par contre, s'il fait une opération au niveau de son chiffre d'affaires sur Casablanca, ou sur Agadir, ou sur Marrakech, ou sur le territoire marocain, elle échappe à cet avantage. Donc, spécifiquement parlant, il faut bien préciser que si l'export est 100% à l'export, une opération à l'interne, elle va faire un petit peu basculer vers un autre régime qui est le droit commun. Donc, la fiscalité, il faut la maîtriser. Bien entendu, ce que je recommande, c'est de recourir aux prestataires professionnels. Ne pas hésiter à recourir à des experts comptables, aux comptables agréés, aux professionnels de la comptabilité, pour à la fois fixer bien la nature de la société, le choix de la société, les spécificités fiscales. Bien entendu, le recours à ces prestataires, je le recommande vivement, parce que même s'il y a des dépenses à régler, des honoraires à régler, au moins vous aurez une réponse chaque question, aussi bien fiscale, d'investissement, de transit, d'ordre juridique, d'ordre d'autorisation. Donc, je leur recommande vivement s'adresser aux professionnels, parce que vous êtes dans le métier, vous avez des idées, vous avez des projets à réaliser, vous ne pouvez pas maîtriser tout. Donc, je vous demande une fois, recourir à ces prestataires, et deuxièmement, chercher la main-d'œuvre qualifiée qui va vous assister, qui va vous orienter, vous aider dans la réalisation de vos tâches. Donc, la fiscalité, elle est intéressante à connaître. Peut-être les détails, les déclarations, les délais à respecter, les moments où il faut payer, il ne faut pas payer, garder les justificatifs, quelles sont les factures à maintenir, les avis de crédit à solliciter lorsqu'il s'agit d'opérations d'export, les engagements d'importation, tout ça, ce sont des documents qui doivent être fournis, répertoriés, archivés pour pouvoir assurer votre optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est éviter les risques de tout ce qui est redressement important ou redressement fiscal. Donc, par conséquent, un investissement, il est là. Nous avons un programme d'investissement, il y a une rentabilité, après, ça viendra tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est droit, tout ce qui est obligation. Donc, je vous recommande de connaître un petit peu le choix de votre statut juridique, le régime auquel vous serez affecté, et par conséquent, consultez votre prestataire de comptabilité, de fiscalité, ou peut-être auprès de l'administration fiscale, et ils ont toute la réponse, toutes les réponses nécessaires pour chaque cas. Ça, c'est un premier point sur la fiscalité, brièvement, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il va falloir connaître quoi. Il y a un statut juridique, il y a une fiscalité, il y a des obligations de déclaration, il y a des obligations de présentation des règlements de l'IS ou de TVA, mais bien entendu, connaître la fiscalité dans un cadre exhaustif global pour s'adresser à un prestataire qui est un comptable agréé ou bien un expert comptable. Voilà, ça c'est une approche,
Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous pouvez me consulter, vous pouvez demander par itinérance toute question, toute suggestion. Je suis à votre disposition et j'insiste à ce que vous connaissiez d'abord le choix de vos statuts, le choix juridique et le régime fiscal que vous allez opter. Donc, je reste à votre disposition, je vous salue et à la prochaine séquence.